Ah, ça coupe un peu. Ça coupe un peu. C'est peut-être le recording qui fait ça. Sunny. Yes. Allô, allô. Bienvenue, Sunny. Alors, merci. Alors, je vois qu'il y a un petit peu de lagging avec mon mouvement et tout ça. Si c'est comme ça, si c'est pas trop, on va pouvoir continuer. Puis si ça devient trop, ben on remettra le temple 1 à la prochaine date qui était le 31. Donc, je vous invite à prendre place. Je vous ai envoyé un courriel. Michel m'a dit qu'il ne l'a pas reçu. Alors, je me demandais si vous aviez reçu un courriel dans les derniers 45 minutes. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu un courriel de ma part? Oui. Oui, excellent. Bon, alors on va voir les informations que je vous ai envoyées maintenant, de toute façon, dans notre rencontre aujourd'hui, dans le temple. Et puis, hmm, ce que j'ai envie d'inviter, c'est beaucoup de détente. Ah oui, mais avant, je vais quand même vous inviter à apporter quelques éléments parce que je ne pense pas que vous avez le temps ou que vous avez vu le courriel. Donc, d'apporter un matelas de yoga si vous en avez un, ou une couverture pliée ou un tapis, ou est-ce qu'on peut faire quelques exercices de yoga à la fin de la séance? Aussi, d'avoir un papier, crayon où vous pouvez dessiner. Yes! Méliane, t'es prête avec ton cahier, c'est excellent. Bravo. Et puis, moi, j'aime bien avoir de l'encens, avoir ma petite chandelle. Je vais partir déjà mon petit copal. Ah, puis je vais mettre mes écouteurs. Peut-être que le son va être plus agréable. Contact, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que la voix est mieux, tu trouves, José, ou c'était mieux tout à l'heure? C'est plus direct, là. Là, on t'entend directement. Il y a un délai avec Oui. la vidéo, mais on t'entend directement, là. C'est vraiment mieux. OK. Puis le délai, est-ce que c'est pire que c'était ou c'est comme tout à l'heure? Ça semble être la même chose. On va pas plus se voir avec lorsque tu vas faire des gestes, lorsque tu vas danser. Mais il y Parfait. a vraiment un délai. Tu peux peut-être essayer de fermer le vidéo, juste le vidéo. Rester en contact, mais juste fermer le vidéo, peut-être qu'il va se synchroniser, Ah, se OK. resynchroniser avec. Essaye, peut-être ça va réussir, je sais pas. Ouais. Donc, on essaie quelques secondes, puis on voit. Puis en fait, pendant ce temps-là, justement, je me demande comment est-ce que c'est pour vous cette expérience? Est-ce que vous avez la disponibilité de commencer dans 2 semaines ou est-ce que je vais être à Montréal où la connexion est beaucoup plus facile?
Et puis, ça veut dire qu'on finirait la deuxième semaine de juin à ce moment-là. Donc, ça peut être une option si la vidéo ne se rend pas. Alors, comment? Ouais, c'est encore en train de laguer. Ouais. Ouais. Alors, comment vous vous sentez par rapport à ça, de faire, d'ouvrir le temple 1, le temple terre, le 31 avril, comme dans la prochaine date qui était déjà au rendez-vous? Moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Tu sais, je suis disponible là, pour retarder à la prochaine date, là, si Parfait, ça convient aux autres personnes, là. parfait. Puis toi, Méliane, est-ce que c'est possible pour toi de continuer ça veut dire jusqu'à la deuxième semaine de juin? Oui, oui, moi, je serai disponible C'est à sûr tous que les vous allez mardis. avoir accès. Ah, super, merci, Méliane. Vous allez avoir accès à toutes les rediffusions, si jamais, là, mais j'aimerais quand même avoir votre pouls parce que je me suis toute préparée. Mais en même temps, je trouve ça beaucoup plus fluide si on a vraiment un bon contact direct. Et puis toi, Sonny, comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu préférerais? Ben, j'avoue, je le sais pas. Je suis juste un petit peu surpris de tout ce qui arrive, mais moi, je vais suivre. Je suis quelqu'un de très flexible, alors je vais suivre qu'est-ce qui va se présenter. Là, je comprends que Oui, parfait. lorsque tu vas être en mouvement, ça peut être. c'est- Oui, Hmm. c'est ça que je vois parce qu'on va bouger, on va faire aussi un peu de yoga à la fin, quelques postures. Puis, ouais, c'est ça, il y a une partie de moi qui est comme en train de voir que c'est pas si fluide. Est-ce que c'est correct avec vous, avec David, avec Michel, pour vous, si on reprend pour le 31, ou est-ce que j'ai une connexion qui est stable? Moi, c'est comme tu veux. Ouais. Qu'il y ait un petit délai, que ce soit le 31, aucun Hmm, problème avec. Peu importe la décision que tu vas prendre. Moi, je te suis. parfait. Mais je vais quand même, on va faire une petite session aujourd'hui, mais je vais comme garder le juice là, pour le 31. On va juste comme faire une petite méditation quand même pour vous donner un petit peu de présence. Puis moi aussi, là, j'ai envie de vivre un moment ensemble. Donc, ça va me faire plaisir de faire comme peut-être une petite méditation, 15 minutes, quelque chose, une connexion ensemble. Puis Michel, toi, est-ce que c'est correct pour toi? Ouais, ben c'est exactement ça que j'allais proposer, là. Je trouve ça un petit. Je trouve vraiment que c'est magnifique que tu sois à Mazunte, que tu nous fasses la première avec Mazunte, mais définitivement, là, c'est pas idéal du tout, là. Oui, c'est Fait que ça. ça serait Puis, le fun quand même qu'on fasse une petite connexion, 15 minutes ensemble, 20 minutes, là. Un petit quelque excellent. chose qui vaut la peine, ouais. Ça serait Ah, super. avec plaisir. Ben oui. Donc, on va faire un pré-temple terre. On va ouvrir les premières portes, un peu comme quand on ouvre, dans le fond, on s'ouvre tranquillement. On a des préliminaires, donc on a besoin de préliminaires. On va ouvrir dans notre terre, dans notre corps ensemble ce soir. Puis je vous invite, si vous avez de l'encens ou une petite la sauge du copal à l'utiliser maintenant, à créer cet environnement autour de vous. Ah, comme un dôme de lumière, puis en même temps, un dôme de sensualité. J'avais envie quand même de prendre le pouls un petit peu, donc comment on arrive dans l'espace, juste une minute peut-être par personne, et puis après ça, on fera la méditation ensemble. Donc moi, j'arrive vraiment heureuse et en même temps, je trouve que justement ce twist-là, que ça fonctionne pas très bien l'Internet en ce moment, c'est peut-être la meilleure chose
Je, j'ai, on a beaucoup moins de personnes que je pensais pour le temple. Et puis peut-être que ça va être un bon momentum pour recevoir plus de gens pour commencer le 31. J'ai une amie qui me parlait de l'astrologie, puis elle me disait, ah, t'aurais dû partir ça après le 21 mars. Alors je me dis, ah, écoute, c'est peut-être une bonne chose. Puis en même temps, je suis heureuse de l'offrir avec les gens qui vont être là, même si on reste ce petit groupe intime-là, parce que ça va être vraiment, on va avoir plus d'espace pour chaque personne aussi. Ça va être plus libre d'une façon pour peut-être, en fait, ça va peut-être laisser plus d'espace pour chaque personne à s'exprimer au cours des partages. Donc voilà, je suis très heureuse d'être ici avec vous, quoi qu'il en soit. Puis je vais vous inviter à partager. Michel, comment tu arrives aujourd'hui, ce soir? Ben, moi, je suis très heureux de te voir si heureuse. Et aussi dans cet environnement-là, c'est magnifique. Et tu sais, comme moi, la beauté, j'aime beaucoup ça. Fait que tu as vraiment Hmm. fait un setup. Juste de te Hmm. voir, t'es si heureux, ton sourire, ça me fait monter ma Kundalini, là. C'est vraiment bon. Vraiment, c'est vraiment super. Je suis content d'être là avec les autres. C'est super ce qui se passe. Puis le fait de pouvoir prendre le temps de se connecter ensemble, peut-être d'une façon inattendue, moi, ça me plaît beaucoup. Puis ça m'emballe beaucoup, là. Je veux dire, je sens vraiment ton plaisir d'être là. Puis ça Hmm. me remplit vraiment. Merci. Hmm. Merci, Michel. Hmm. Yes. Hmm. Et toi, ma belle Josée, comment tu arrives aujourd'hui? Hello. Bonjour tout le monde. Moi, j'arrive, je suis bien. J'arrive posée. J'avais préparé mon petit hôtel. Là. J'ai vu ça, ton courriel, juste avant la rencontre. Donc, je suis vraiment, je m'en allais dire dévouée, là, mais c'est bizarre à dire là, de cette façon-là. Mais je suis vraiment investie dans cette aventure-là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup, qui est important pour moi, puis je le ressens vraiment profondément dans moi que ce chemin-là, puis cette rencontre-là est importante pour moi, puis pour plein de choses dans ma vie. Donc, Hmm. j'ai vraiment, c'est comme un cadeau que je me fais, fait que je suis vraiment contente, puis comment je pourrais dire, enthousiaste, tu sais, je suis bien curieuse. Fait que je le prends comme ça. C'est difficile à expliquer, puis j'ai pas l'habitude de m'ouvrir autant. Mais pour moi, c'est ça, je le ressens vraiment en dedans de Hmm. moi, là, comme un appel. Fait que j'ai hâte qu'on Hmm. se plonge plus dans dans ce temple-là. Fait que, Hmm. merci. Hmm. Merci, Josée. Ouais, je sens vraiment qu'il y a une justesse au fait d'avoir un pré-temple terre. Parce que justement, j'étais comme, ah, c'est un peu précipité, j'ai envie que les gens aient eu le temps de bâtir peut-être un hôtel, s'ils ont envie de le faire. Puis justement, le courriel vous a apporté plein d'idées de comment justement cultiver déjà le temple terre. Donc, ouais, je pense que ça va être parfait comme ça. Merci, ma belle Josée, de ta belle présence. Ça me touche beaucoup que tu sois là. Tout le cheminement à travers les années, je suis vraiment comme, j'adore te Mm. voir, ton expansion, puis juste ta beauté, de plus en plus comme une fleur qui s'ouvre. Vraiment, grand plaisir. Je m'excuse de te mettre en spotlight comme ça. Merci. Oui. Moi aussi, j'aime beaucoup. Hmm. Chère Méliane, comment tu arrives ce soir dans cet espace? Euh, J'arrive assez nerveuse, si on peut dire, mais je suis très d'accord aussi sur le fait qu'il y ait comme un prémisse à tout ça parce que dans le fond, ça va nous permettre de tremper un peu nos pieds dans l'eau puis pour après mieux intégrer tout ça. Puis, mais je suis quand même assez curieuse aussi de découvrir un peu
plus ample détail là, de tout ça. Puis, c'est sûr que ça va être des étapes différentes pour chaque personne, là, mais moi, dans mon cheminement, je pense que je suis rendue là à vraiment explorer tout ça. Puis, ça me fait plaisir de participer à tout ça. Hmm. Bienvenue, Emiliane, merci. Merci à vous. Hmm. Et puis toi, mon cher Sonny, comment tu arrives en ce moment? Ben, j'arrivais avec une excitation, puis l'excitation est encore là. Elle est encore là, puis je trouve ça très intéressant qu'est-ce qui arrive. Euh, tu sais, moi, je suis un entrepreneur qui fonce, qui fonce, qui fonce, puis j'apprends les dernières années à ralentir. Et ce que Hmm. ça me dit, c'est justement un petit groupe, on ralentit, il y a un délai, puis Mhm. souvent en relation, mais il y a un délai parce qu'on n'est pas à la même place. Alors, c'est comme un courant de la vie qui arrive, qui est là. Alors, c'est voilà, puis tu sais, je- j'ai compris il y a longtemps que il y a plein de choses que je peux pas contrôler, alors je me laisse tout simplement aller, puis qu'est-ce qui se présente, puis tout est parfait, qu'est-ce qui arrive. Alors, puis je suis complètement ouvert à découvrir. C'est ça qui m'amène à découvrir, puis découvrir dans la lenteur, parce que la lenteur, c'est la puissance. Alors, Hmm. je continue là-dedans. Merci. Merci à vous. Merci pour ton partage. Oui, vraiment. Et puis David, comment tu arrives dans la noirceur du Québec? Non, ben mon écran est. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. OK. Mon écran est beaucoup plus noir que l'espace où je suis. Je ne sais pas pourquoi, là. Bon, j'ai des petites chantelles pour faire un peu fantomatique, si vous voulez, mais bref. Euh, moi, j'arrive très posé, très centré. J'ai fait le Temple Zéro hier. J'ai pas pu être en direct le soir, puis finalement, je l'ai fait hier. Ça m'a comme suivi. Ça m'a suivi jusqu'à là, jusqu'encore là aujourd'hui, en ce moment. Donc, j'arrive détendu, euh, pas curieux. Je me sens à ma place. Hmm. Dans mon exploration du tantrisme, disons que ton offre est arrivée à point. Je vais dire ça comme Hmm. ça. Que ça soit toi aussi. Donc, la Hmm. confiance est là. Donc, Hmm. c'est ça. J'arrive vraiment comme je me sens à ma place et j'ai hâte d'explorer. Juste hier soir, j'ai vogué là-dessus pendant un temps. Moi, j'aime ça quand on bouge, quand les mouvements. Je dansais seul, solide à part de ça hier. Donc, c'est ça. Hmm. Dans les mouvements, J'ai bien hâte de la suite. Hmm. Excellent, merci David. Hmm. Puis, donc, je vous invite à vous installer Euh, de- confortablement. Oui. je me demandais si ça serait pas possible que tu fasses un petit briefing sur un peu les rencontres. Ça va être quoi? Combien il y en a? Qu'est-ce qu'on va vivre parce que j'ai relu, je suis retourné sur la page Internet, tout ça. C'est pas si clair que ça pour moi. Et, Mhm. moi, j'aimerais ça parler à d'autres personnes, puis il me semble que j'aimerais ça avoir un petit peu plus d'éléments précis pour pouvoir inviter d'autres personnes. Oui, mais merci. C'est bizarre que tu n'aies pas reçu les courriels parce que j'ai quand même envoyé 4 courriels Oui, avec... j'ai reçu les autres. J'ai reçu les autres. Juste le dernier Ah, que j'ai poursuivi. OK, ben, tu vas voir, il y a les dates dans les autres. Je pense dans tous les courriels, je les ai mis. Les dates, je les ai vues. Ouais. Fait que je te dirais que chaque temple, on va explorer un élément. On va explorer la terre, l'eau, le feu, à travers aussi les différents centres énergétiques du corps, les chakras. Puis aussi les dynamiques que ça crée en dedans de nous, ces éléments-là, comment les balancer, tout ça. En fait, j'ai presque envie, vu que
On pourrait prendre quand même une demi-heure ensemble, ça va quand même pas si mal. Puis la prochaine fois, on prendra plus de temps pour autre chose. On pourrait aller voir, je vais vous faire un petit partage d'écran. On pourrait aller voir le temple Terre, le temple 1, ensemble. Puis justement, ça va donner une idée d'un peu tu sais, dans qu'est-ce qu'on pénètre. Ce sera pas bien long, mon ordinateur est plus lent aussi que d'habitude. Mais ça y va, ça y va. Ah non, c'était ça ici. On va voir si ça le fait. OK. Est-ce que vous voyez mon écran avec le symbole de Muladhara? Est-ce que vous voyez? On l'attend là. Ah, Pour l'instant, ça tourne pour moi. OK, C'est encore OK, OK. noir. Parfait, parfait, parfait. Donc, je vais quand même commencer, dans le fond, à vous en parler un peu parce que c'est ce qu'on va faire à chaque début de temple. Avant, en fait, j'aimerais ça, je veux juste nous déposer. On va faire notre consécration, qui est vraiment, la consécration, c'est au cœur de la vie tantrique, justement. Alors, on va commencer. Avant de faire ça, on va quand même faire une consécration. Donc, on vient offrir au divin, on vient offrir à la source. Est-ce que je peux ramener ça? Hmm. On arrête. Wachacha. C'est dur de faire plein de choses en même temps. Mais bon, OK. Hmm. OK. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement et puis à juste vous détendre pour un instant, à inviter ce ralentissement. Et puis, si vous avez besoin d'ajuster la posture, allez-y, pour justement avoir l'espace pour rentrer dans le corps avec le plus de confort possible, mais tout en ayant la colonne vertébrale allongée et non retenue par un mur ou une chaise derrière, libre de support, qui se supporte par elle-même. Je t'invite à sentir le support sous les fesses, sous les jambes, sous les pieds, le contact avec la terre. Peut-être à imaginer que tu es dans la forêt, assis sous un grand chêne, sur un beau tapis de mousse. Alors ton poids s'enfonce un petit peu plus dans la matière. Je t'invite à me frotter les mains ensemble, activer la chaleur, le chi, et venir porter les pouces ensemble sur le cœur, les mains en namasté, en Anjali Mudra. Et à venir respirer dans le cœur, à créer de l'espace dans le cœur, avec ta respiration, avec ta présence. À ouvrir la chambre du cœur, le centre du cœur, avec ta présence, ta respiration, ton imagination.
pénètre dans le centre du cœur. Et je t'invite à ressentir ton intention, à la laisser émerger, cette intention peut-être spontanée, qui n'a pas été réfléchie, analysée, mais celle qui est là en ce moment, dans ta poitrine, dans ton cœur. Peut-être que ça va être une sensation, peut-être un mot. Et permets-toi de ressentir cette intention. Et ressentir cette intention lorsqu'elle a été rencontrée par la vie, elle est venue à fruition, ça se dit pas probablement. Elle a donné son fruit. Lorsque tu la ressens dans tes cellules, elle est là, manifestée. Et puis à la prochaine expiration, je vais t'inviter à venir la déposer dans les mains. Comme si les mains, c'est une petite boîte précieuse. Et à venir à la manière qui va te sembler la plus juste en ce moment, venir offrir cette intention, ce cadeau qui vient de ton cœur à la vie. À la vie étant ta source. À une conscience supérieure de ton choix. Tu peux lui apporter aussi tout ce que tu veux. Ça peut être aussi des émotions, des choses qui te pèsent par rapport à cette intention-là. Et ouvrir éventuellement les mains, les bras peut-être, pour relâcher et donner complètement à l'univers. Et recevoir ce qui est juste pour toi, le raffinement de cette intention. Laisser tomber sur toi une pluie dorée d'amour, d'accueil. Pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Puis tranquillement, vous pouvez revenir alors que je vais installer le partage d'écran. Et vous me direz quand il sera arrivé. Donc aujourd'hui, on ouvre les premières portes, la pré-porte du temple terre. Alors c'est justement là où on entre dans le yantra du corps. C'est l'assise. Le temple terre, c'est le temple qui nous soutient, qui soutient le tout. Ici, on voit Est-ce que vous voyez les amours? Non, hein, ça se rend pas encore. C'est marqué que ça commence à par. Mère Davy a commencé à partager l'écran, mais il y a rien. OK, ben c'est correct. Ouais. Je vais vous parler du temple quand même. Alors, lorsque ça arrivera, vous allez voir le yantra de Mooladhara. Donc, Moola, ça veut dire racine. Et Dhara, c'est support. La racine de support. Puis on voit, il y a un triangle
dans le milieu. Puis, tu sais, on a utilisé la dernière fois, je pense qu'on a utilisé ça. On va le faire tout à l'heure. En tout cas, c'est souvent un mudra. C'est comme un, un sceau des mains que j'utilise souvent pour ancrer. Et puis souvent, on dit que le premier chakra, il est rouge. Mais ça réfère vraiment à cette fréquence-là parce que le rouge, finalement, c'est une fréquence qui est plus lente que les autres couleurs. Donc, ça invite justement à ralentir. On n'a pas le choix d'aller au rythme du premier chakra. Lorsqu'on dépasse les limites de notre corps, on se retrouve en état de maladie, de déséquilibre. Alors, quand tu seras chez toi, tu pourras faire un petit hôtel. Ben, chez toi. Quand tu auras du temps chez toi, durant les 2 prochaines semaines, dans cette pré-ouverture, de faire un hôtel, dans le fond, pour la Terre. Un hôtel que toi, te fait connecter avec les fréquences de la Terre. Peut-être des objets trouvés en nature qui t'inspirent, peut-être une statuette qui t'inspire la Terre, une maman Gaïa, une Terre, comme la planète Terre, des pierres, un Shivalingam. Ça peut être aussi des fruits secs, des noix, de la nourriture. Laisse-toi guider parce que tu ressentiras ce qui sera le plus approprié. C'est sûr qu'il y a des fleurs, c'est toujours le fun, mais en ce moment, je sais qu'au Québec, on n'est pas encore rendu dans la saison des fleurs. Mais peut-être qu'il va y avoir des petits morceaux là, d'herbes séchées avec le froid et tout ça que tu pourrais venir mettre comme présence de l'énergie des plantes. Peut-être des petites feuilles qui vont émerger bientôt. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose, les amours, de mon écran? Non? Mais je pense que je vais quand même arrêter ça, là, le partage pour le chakra racine. J'ai envie qu'on va se reprendre. Aujourd'hui, on va faire une petite méditation. Donc, juste pour vous donner un petit peu plus de senti, de ressenti de ce temple-là, on va faire une méditation taoïste d'ancrage. C'est ça, tout lentement, ça se place. Donc, vous pouvez être assis sur une chaise, les pieds bien ancrés au sol, ou bien sur la terre, en posture de tailleur de lotus à l'indienne. Peut-être avec un petit support sous les fesses pour lever un peu le bassin et détendre les cuisses au sol. C'est important de pouvoir détendre éventuellement si on sent des tensions au niveau des genoux. On veut vraiment supporter les genoux avec des coussins parce qu'on peut créer des problèmes dans les genoux facilement avec des postures yogiques comme ça qu'on garde plus longtemps. Donc, je vais vous inviter. C'est sûr qu'on va faire un petit peu de mouvement, mais pas trop avec le lagging. Je vais vous inviter à inspirer puis ouvrir les bras vers le ciel. Ouvrir la couronne. Imagine que le dessus de ta tête s'ouvre comme une fleur à l'énergie cosmique. Et à la prochaine expiration, on va descendre le ciel dans le temple corps. Puis encore, on va inspirer, on va ouvrir sur les côtés. Et expire, on descend jusqu'à la terre. On sent le support, la détente des jambes. Et une prochaine inspiration, on va monter les bras. Et une grande expiration. On sent le ventre, le bas du ventre qui va se
légèrement rentrer vers l'intérieur pour une petite contraction, relâcher toute l'air et arriver. Je t'invite à fermer les yeux si c'est confortable ou à garder le regard vers l'intérieur. Et déjà, avec une fréquence, avec un son, on va ouvrir avec le om. On va faire le A-U-om. Fait que c'est A-U, si on veut, le A-U complet. On va vraiment essayer de comme sentir la vibration. On va inviter la vibration à vibrer dans la base, à monter avec le son et jusqu'au-dessus de la tête. On va comme un petit peu ouvrir notre canal central avec le om 3 fois ensemble. Donc, l'invitation, c'est vraiment de sentir comme un oiseau qui chante. On n'est pas en train d'essayer trop de contrôler le son qu'on sort. On fait juste comme vouloir vibrer avec la vie, comme un oiseau qui chante. Donc, je sais que là, il y a du lagage, tout ça, mais c'est pas grave. On y va avec 3 ohms, puis le son sortira comme il sortira. Donc, on expire ensemble. Une inspire. Grande inspire, on va faire pas tout de suite le grand ohm, on va juste expirer encore pour clairer ce qui sert plus. Puis une prochaine inspire. On va garder quelques secondes, on va apporter notre attention au niveau de la base et on y va. Attendez-moi pas, faites juste faire donc 3 ohms à votre rythme. On inspire dans la base lorsqu'on revient. Et juste t'installer dans ta posture, ressentir les effets du Om. Ressentir les effets du Om sur ton environnement direct dans ton espace. Et à l'inspiration, je t'invite à inviter une lumière dorée dans le troisième œil. Et à l'expiration, la lumière dorée vient illuminer tout l'espace de la tête. Puis encore, on fait cette même pratique pendant quelques respirations. On va inspirer peut-être au centre de la tête, au niveau de la glande pinéale ou au troisième œil. La lumière dorée des cieux dans le troisième œil. Et à l'expire, on infuse cette lumière dorée dans tout l'espace de la tête et même au-delà de l'espace physique. Encore. Et parfois, je vais faire des sons, je vais faire des petits mantras. Vous pouvez les faire aussi ou vous pouvez rester en silence. On illumine le centre d'observation. Et à la prochaine expiration, je t'invite à laisser descendre cette lumière dorée le long du visage et continuer de la laisser descendre sensuellement le long de la gorge, de la poitrine, de ressentir ton ventre jusqu'au creux du ventre.
Et encore, on fait le même cycle. On inspire dans le troisième œil cette lumière dorée qui s'écoule, qui descend et détend le visage, la gorge, la poitrine, l'abdomen jusqu'au creux du ventre. On ouvre notre espace yin réceptif, le devant du corps, l'est du corps, selon les yogis. Puis on va respirer dans le nombril, pas dans le nombril, pardon, dans le creux du ventre. On respire dans le creux du ventre. On vient réchauffer le palais sexuel. Notre centre de présence, qui est situé environ au niveau de la prostate pour les hommes et de l'utérus pour les femmes. Et puis même si on n'avait plus d'utérus, c'est quand même un utérus cosmique qui est toujours présent. Même les hommes ont accès à cet endroit. Il y a comme un utérus qui s'appelle Yonishtana, un centre spirituel ici, où il y a les index qui se touchent. On vient aussi à l'intérieur. Si tu veux, le bras, c'est très bien aussi. Ou on peut déposer les mains. C'est plutôt déposer le nuage. On a vu ça ensemble dans le zéro. Et juste détendre ici. On ne pince pas. Juste comme énergie tous les dans l'énergie. Et on sent toute notre attention dans du flux. Se créer les pinces et elle la laisse s'expandre, nourrir les organes vitaux, nourrir les animaux. Si les draps, la contraction à toi est confortable, je t'invite à déteindre les jambes et on continue cette présence. Et à chaque expirant, bien les tes abdominales le long de ton pénis, des lèvres, des contre le tour, une sensation et une réactivité. Puis je demande bonjour, ça. Qui ou ça puis qui répète au niveau du tête pour les hommes, ouvre une minute. Et à l'expiration, ferme ton mari. À l'expiration, on ouvre vers la terre. À l'inspiration, on ouvre vers la terre, l'expiration, doucement. À venir à la base vertébrale avec l'attention de vous, de l'anus, et à l'anus un peu. La santé, c'est énergie. C'est une chaude. Ton énergie créatrice qui est connectée toujours avec le cœur de la terre. À la prochaine expiration, tu peux descendre tes jambes, comme si cette chaleur, cette énergie, cette pierre en fusion vient pétrer les jambes, les genoux, vient nourrir les genoux de sa présence et continue de descendre dans les jambes jusqu'aux pieds. Et c'est en cette connexion avec la terre. Et descendre dans la terre, descendre avec des racines rouges, si tu veux imaginer, des racines rouges qui descendent à travers la couche du temps dans laquelle tu es en ce moment, à ta place sur la terre. Et descendre, et descendre, et descendre, doucement. Descendre les os des êtres. Et à travers la couche de la terre, au cœur, et inspirer. Aspirer jusqu'à ton centre premier, à Muladhara, à cette énergie de la terre. Et à l'expiration, tu vas ouvrir, recevoir, te détendre, ouvrir, recevoir. On revient au centre de la terre et on aspire. On peut faire une contraction au niveau du premier chakra, donc en fait, Mula Bandha qui est au niveau de la base du périnée, la base de l'uni. On ouvre, on ça. Et encore comme ça. On met l'énergie de la terre en tant que garçon. Mula Bandha, donc la base et on fait autour de l'expiration des temps de la terre qui monte dans la batterie de ton être. Je t'invite à inspirer la terre dans les jambes,
à inspirer la terre dans les pieds. Puis même que si tu as envie de te lever, on va se lever et on va, tu peux rester au sol aussi, juste venir chercher une posture d'ancrage et inspirer la terre dans le corps. Si tu as envie d'apporter un léger mouvement, un balancement, si tu es balancé de devant le bassin. Et puis d'imaginer la terre, ouais, c'est bon, c'est très subtil. OK. La terre qui monte, qui reçoit, tu reçois dans les jambes, tu détends les pieds, un peu comme les pieds d'un gecko qui va s'ouvrir, qui détend les pieds, tu détends les chevilles qui vont recevoir, les genoux se détendent. Ah, puis tu fais les mouvements que tu as besoin de faire pour recevoir les terres qui montent. Ah, puis peut-être qu'il y a des mouvements qui vont se créer pour relâcher certaines tensions, les petits blocages de ton corps, pour laisser monter. Oh. Oh. Et laisser monter parce que cette énergie-là monte naturellement. L'énergie tellurique, elle est toujours en train de te de rencontrer ton corps physique. Donc maintenant, tu laisses, tu fais la place et aussi tu l'invites avec ton imagination, avec ta présence, avec ta respiration. Ah, monter à travers la colonne vertébrale. Peut-être qu'il va y avoir des mouvements qui vont inviter jusqu'à la nuque, on laisse monter jusqu'au-dessus de la tête. Ah. Et tranquillement, il y a un cycle qui va se produire. On va laisser monter vers l'arrière, le côté ouest, le côté yang du corps. On laisse monter jusqu'à la couronne et à l'expire, on va détendre tout le devant du corps. On va laisser le corps recevoir cette énergie qui descend. Et on reste connecté vraiment avec cette énergie terrestre-là. On remonte à l'arrière du corps, jusqu'au bout des doigts si tu fais des mouvements, ou jusqu'au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on laisse le devant du corps se détendre, recevoir et se libérer aussi de peut-être certaines énergies grises. On peut redonner à la terre. Et je t'invite à prendre une posture de la montagne. Ajuster légèrement ici. Donc, on peut avoir les pieds séparés ou les pieds collés. Vas-y intuitivement ce qui va mieux servir le moment. Moi, je suis entraînée avec des techniques de danseuse où est-ce qu'on ramène beaucoup les jambes pour cette stabilité-là, puis cet ancrage-là. C'est comme une ligne ici qui monte. Souvent en yoga, on a l'habitude d'avoir les jambes écartées à la largeur du bassin. C'est très bien aussi, avec les pieds parallèles. Alors, tu choisis ta posture en ce moment. Puis si pour toi, c'est plus large, c'est bien correct aussi. Donc ici, on vient créer un ancrage. On sent les jambes qui s'enfoncent dans la terre, comme des racines profondes. Puis même, tu peux imaginer des racines qui sont faites de plomb. Ouf, profondément, plusieurs mètres dans la terre. Puis on va ouvrir les paumes vers l'avant, les doigts qui se touchent. Et ici, dans la posture de la montagne, tu peux garder le regard fixé à l'avant sur un objet fixe ou au sol sur un point fixe. Juste fixer un point fixe, drishti. Et si tu veux aussi voir, en fermant les yeux, ressentir la stabilité intérieure, trouver le point fixe à l'intérieur de toi et te tenir ici dans un semblant d'immobilité parce que la terre,
Elle est jamais complètement immobile. Il y a toujours un mouvement qui vient justement de ce centre de puissance-là, creux, creux, creux dans le centre de la Terre. Son centre de puissance à Shakti. Shakti veut dire mouvement, puissance. Et on se laisse pénétrer de cette énergie de la Terre dans cette posture de yoga pendant quelques secondes encore. Une posture de stabilité, de réceptivité à l'énergie terrestre. Tadasana, la posture de la montagne. Imagine combien cette montagne, elle est ancrée dans la terre à travers le roc qui la constitue, la lourdeur de la montagne, la gravité de la montagne. Excellent. Puis je vais t'inviter à porter les mains en moucheti. Donc, on va fermer les doigts, les pouces par-dessus. Moucheti. Juste à porter les bras, les mains, c'est-à-dire les pouces, hein, je vais y arriver. Les poignets, les poings, les poings sur les hanches. Et ici, je suis en train de vous faire toute une pratique différente, évidemment, que ce que je pensais. On va lever les orteils et les talons. Les orteils, les talons, les orteils, talons. Et hop, et hop, hop, et hop, et hop. On est vraiment plus dans des pratiques de yoga que taoïstes en ce moment. Je vous jure que je vous ai préparé tout un temps bien préparé pour dans 2 semaines. Mais là, on fait une exploration, un petit extra. Et on revient et on fait juste noter ensuite les effets. On peut détendre les bras, détendre et recevoir les effets de la posture. Probablement qu'il y a un réchauffement au niveau des chevilles. Alors ici, on va faire une autre petite pratique pour les pieds. On va mettre les orteils au sol. Peut-être que tu as besoin de placer un peu les orteils. Des fois, ça dépend des orteils. Puis, on va apporter les fesses sur les talons. Alors ici, ça peut être inconfortable. Si c'est trop, rapporte un peu ton poids vers l'avant. Mais tranquillement, tu veux développer un sentiment de facilité éventuellement, mais ça prend un moment. Cette pratique-là, elle n'est pas facile. On va garder juste quelques secondes pour ouvrir les pieds. Et lorsqu'on ouvre les pieds, on apprend aux pieds, dans le fond, à se détendre sur la terre. Plus qu'on a de prise et plus de détente, plus on reçoit les énergies qui montent dans le temple corps. Lorsque je pense à moi qui marche, lorsque je marche sur la terre et je me dis, ah oui, je suis un temple qui marche, automatiquement, mes pieds commencent à s'ouvrir. Pour essayer ça. C'est comme si toutes les petites, les petits os, entre chaque os, ça s'ouvre. Entre chaque articulation. Donc ici, on vient faire un petit peu plus d'ouverture dans les pieds. Quand tu seras plus capable, évidemment, tu écoutes toujours ton corps, puis tu reviens. Donc quand on revient, on peut s'appuyer devant et simplement venir s'asseoir. C'est ça. Je vous invite à noter les effets de la posture, à regarder au niveau du premier chakra, de la base, comment ça file en ce moment. Peut-être c'est plus détendu que tout à l'heure.
Et puis, je t'invite à connecter à ta base en ce moment. Peut-être fermer les yeux et à regarder au niveau du premier chakra. Vraiment là, comment ça file. Moi, j'aimerais ça savoir comment tu te sens quand tu rentres dans le premier chakra, dans ta base, quand tu es invité à respirer dans la base de la yoni, la base de l'anus, la base dans les testicules. Et tu sais, s'il y a des inconforts, c'est tellement normal parce qu'il y a une densité ici qui peut être inconfortable lorsqu'on l'habite pas beaucoup. Puis on est tellement conditionné à pas l'habiter que c'est juste comme rétablir un contact en ce moment. On reste ici. Respire, puis j'aimerais ça que tu viennes chercher un mot de comment tu te sens dans la base pour qu'on ait un petit partage dans quelques secondes. Puis il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. C'est vraiment intéressant d'avoir un partage authentique ensemble. Donc la première chose qui vient, le premier mot, là, c'est parfait. On va apporter les mains ensemble, on va les frotter encore une fois. Et puis, on va juste apporter les mains près de la base. Puis à l'inspire, on va monter. Attends, on va garder en fait la main droite. Garde la main droite à la base, puis tu peux même apporter la main sur ta base. Prêt. À l'inspire, on va monter la main gauche jusqu'au-dessus de la tête en suivant la respiration dans le corps. La respiration ici, c'est de la flûte de roseau. Expire et on redescend, on suit la respiration jusqu'à la base avec la main gauche. C'est la main inverse pour moi, fait que je vais le changer, mais vous comprenez. Inspire. Maintenant, c'est la même main que vous. Puis à l'expire, on redescend, on suit la respiration avec la main qui descend dans le corps. Donc, on est à l'écoute du corps énergétique alors qu'on monte et on descend. Encore quelques fois. Tu n'as pas besoin d'aller à mon rythme, évidemment, tu y vas à ton rythme. Et une dernière fois de haut en bas. Et maintenant, connecte avec la base, ta présence. Tu peux ramener le mudra de Kali, le moula, le moula mudra ici. Et puis, on va à l'inspire faire une contraction et monter la respiration jusqu'au cœur. Puis on contracte à la base. Ça veut dire qu'on contracte le périnée, l'anus, la base de la yoni ou juste une de ces parties-là. Et ici, on reste. Et à l'expiration, on va ouvrir le cœur. Ah, on fait ça encore. On revient à la base. On sent la base, puis à l'inspiration, on contracte, puis on monte, on squeeze in, comme si on venait rassembler. Et à l'expiration, on détend et on ouvre le cœur. On fait ça encore une fois ou deux à ton rythme.
Ah, ah, ah. Puis on reste dans le cœur. Ah. Et juste ressentir le cœur, l'ouverture du cœur, la détente dans le cœur. Ah. Peut-être apporter un ah qui vient détendre, nourrir le cœur. Hmm. Et puis, on va tranquillement revenir ensemble. Avant ça, je veux que tu apportes tes mains sur le bas du ventre, juste en dessous du nombril cette fois-ci. Tu viens centrer toute ton énergie ici. Tu respires dans le bas du ventre. Tu ramènes l'énergie dans le bas du ventre. Là où les organes sont creux, où ils peuvent recevoir. Souvent, on est tellement habité dans notre tête que ça peut créer des désordres mentaux, ça peut créer toutes sortes de contractions, d'anxiété, juste parce qu'on apporte tellement d'énergie dans la tête. On descend dans le creux du ventre, mais pas dans le creux ici, juste en dessous du nombril, juste en dessous du nombril. On peut faire des petits cercles, si on veut, pour bien centrer, comme des petites spirales. Et dans l'autre direction. Et bien sûr, les directions, ils ont toutes une signification, mais pour aujourd'hui, on va faire ce cours, puis c'est tout parfait. Un grand œuf de lumière doré qui fait tout le tour de ton corps, qui protège ton énergie vitale, sacrée, divine. Personne ne peut rentrer là sans ta permission. Juste les invités. Donc, on va avoir un petit partage ensemble, vos amours. Je vais inviter la première personne qui a envie de me dire comment c'était la sensation dans la base, là, dans le premier chakra, dans la base de la yoni, testicule, anus. Comment ça file pour elle, pour lui, à cet endroit-là? C'est quoi le mot qui est venu ou la sensation qui était là? Alors, la première personne qui veut partager, bienvenue de se unmuter, d'ouvrir son micro. Ah, OK. Il y a un délai, je suis désolé. Pour ma part, j'ai vraiment pour le mot, j'ai hâte d'en trouver trois qui sont. C'était ange et fébrilité dessus. Mais exercice très intéressant de ma part. Un beau chemin. Merci. Merci, David. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Oui. Ouais, moi, je peux y aller. Euh, pour ma part, c'était mouvement Mm, et début de chaleur. mm, C'était ça pour moi, mm, les mots qui me mm. viennent. Pardon? Mouvement et chaleur. Et protection, j'ai bien aimé de créer une bulle dorée alentour de moi qui représentait vraiment une protection. Alors, j'ai vraiment trouvé ça agréable de vraiment visualiser cette bulle.
Mhm. Oui, cette bulle, elle est vraiment utilisée beaucoup en médecine taoïste, en médecine, en qigong sexuel, pour protéger l'énergie sexuelle, parce qu'on travaille tellement l'énergie sexuelle. En fait, on l'utilise tellement tout le temps, mais c'est important de, tous les humains, là, pas juste en taoïste, là. C'est important justement de ramener cette bulle-là pour pas toujours être en train de perdre son énergie sexuelle sans s'en rendre compte à des forces qui s'en serviraient sans scrupule. Alors, merci pour la protection, pour le mouvement, la chaleur. Oui, moi, je pourrais dire, je suis très d'accord avec les deux personnes qui viennent de parler, parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi beaucoup, la protection, là, Mm. euh, c'est important, je trouve. Puis le mot que je dirais pour décrire ce que j'ai ressenti, c'est vraiment l'expansion, là. J'ai ressenti comme mon cœur s'ouvrir, là, puis je trouve que c'est très bénéfique pour le corps aussi. J'ai Mm. ressenti le besoin de me masser le bas du dos. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est des belles pratiques à mettre en place au Mm. quotidien. Mhm. Mm. Merci, Méliane. Euh, bon, moi, ça a été une autre expérience un peu. C'est, j'ai senti beaucoup une chaleur, mais j'ai surtout senti euh, comme si c'était protégé, comme si c'était fermé. Tu sais, j'ai Mm. comme pas, j'ai comme j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était pris, qui était là, mais qui était pas dans l'expansion, qui était Mm. contracté en fait. Mais j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui était puissant là, mais j'avais pas, ça voulait pas, j'y avais pas accès. Mais Mhm. c'est ça. Et, euh, c'était pas, je l'ai je l'ai- je l'ai senti, je l'ai pris avec bienveillance, là, que j'étais consciente de ce qui se trouvait là, puis je l'accueille, puis j'ai l'espoir que ça va débloquer. Mm. Mm. Merci. Mhm. Mhm. Mais c'est tellement important, puis c'est tellement naturel. Donc, à l'accueil de cette densité, de cette contraction qui, qui veut être rencontrée. Mm. Hmm. Hmm. Ben, moi, c'est encore, là, c'est encore là, cette sensation-là, c'est beaucoup une détente et puis un sentiment d'espace qui se crée, puis aussi comme s'il y avait quelque chose qui se réalignait, comme si le bassin était moins arqué, ou je sais pas trop, là. Hmm. Je sens que sur la colonne s'aligne un peu, et Hmm. puis on dit que ça fait du bien d'aller travailler dans cette région-là. Tu sais, parce que quand on reçoit des massages, tout ça, c'est comme tout ça est évité, là. Puis là, c'est comme, my God, on y va, tu sais. C'est comme on rentre dedans, puis Hmm. on. Et ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Hmm. Hmm. Merci. Mm. Merci à ce confort, cet alignement. Hmm. Hmm. Bon, ben, mes beaux amours, je pense qu'on va compléter notre temple aujourd'hui. C'est quand même eu un beau moment ensemble. C'est un beau pré-temple, comme ça a été vraiment pas ce que j'avais planifié, parce que je veux garder ce que j'ai planifié pour quand on va se voir. Euh, puis, ben, j'ai eu du plaisir à juste y aller avec la spontanéité du moment. Donc, je vous encourage à aller voir peut-être dans les prochaines minutes, vu on termine un peu plus tôt, d'aller voir le document que je vous ai envoyé. Puis si jamais vous n'avez pas reçu, ben on sera sûr que vous le recevez. Et
à bâtir un hôtel pour que le 31, ben, on a déjà une belle connexion avec la Terre parce que la Terre, c'est l'ancrage. La Terre, c'est là où on revient tout le temps pour reprendre de l'énergie. Il n'y a pas moyen de continuer d'expandre dans un chakra sans retourner à la base toujours. Ça, c'est comme dans n'importe quoi. Vous savez, dans votre milieu professionnel, dans les arts que vous développez, on retourne toujours à la base. Ben, c'est la même chose avec l'énergie vitale. On retourne toujours à la base. Donc, on peut pas passer trop de temps. Je pense qu'on avait besoin de ce moment d'ancrage plus profond. Puis, ça me fait plaisir de l'offrir. Donc, je vous souhaite une belle intégration de ce moment-là et continuité. Et j'aimerais aussi nommer que vous m'enverrez si on n'est pas déjà connecté. Je pense qu'on est tous connectés ici, là, oui. On est tous connectés. Je veux qu'on se fasse éventuellement un groupe Messenger, qu'on puisse s'envoyer des messages facilement. S'il y en a qui ont des playlists, tu sais, dans les sujets, je veux vraiment qu'à travers le mois, qu'on puisse se nourrir ensemble des différents temples qu'on a ouverts. Donc, quand on est dans la terre, ben on va, tu sais, se passer des playlists ou des chansons qui nous font penser à la terre, qui nous connectent à la terre et tout ça. Puis, s'il y a des petites choses qui me viennent ou qui vous viennent, ben ce sera un espace de partage. Alright, mes amours, ben je vais clore le temple Iris pour ce soir. Merci pour ce moment. Merci. Bon retour au Canada. Ah, merci.